Bonjour Monsieur le Ministre. Jeune élu de CMJ, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que les nouvelles technologies ne seraient-elles pas, selon vous, le nouveau Dieu des jeunes? Je suis pas sûr parce qu'en fait les jeunes utilisent énormément. J'ai 3 filles qui utilisent les nouvelles technologies toute la journée. Elles sont petites poussettes comme disait Michel Serres. Mais en fait, ils ne savent pas du tout comment ça marche, ni à quoi ça va servir. Ils savent les utiliser pour aller sur Netflix ou pour chatter sur des réseaux. Mais sinon, encore une fois, ils ne connaissent ni les retombées sur le plan économique, l'économie collaborative, ni les retombées en termes de transhumanisme et de biotechnologie, ni les retombées en termes de révolution de la mobilité, ni le codage, ni au fond rien de ce qui permet de faire fonctionner. Donc c'est exactement ce que Spinoza eût appelé la connaissance du premier genre, c'est-à-dire on sait comment ça fonctionne par oui-dire. C'est comme quand vous savez comment allumer votre poste de télévision, vous savez qu'il faut appuyer sur le bouton marche-arrêt, mais vous savez absolument pas ce que ça produit, quelles sont les causalités, comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc je suis pas sûr que oui, bien sûr, les jeunes vivent dedans, mais ils savent absolument pas comment ça fonctionne, ni quelles seront les retombées, aussi bien sur le plan économique, social, spirituel, métaphysique même, parce que l'allongement de la vie humaine, c'est vraiment une question même spirituelle, bon, et pas simplement technique. Donc je pense que ça, je vois avec mes filles, elles n'en ont absolument aucune idée, par exemple. Mais ça n'empêche pas qu'elles savent utiliser les réseaux sociaux et Snapchat ou Twitter de manière quotidienne et sans aucun problème, comme elles n'ont plus de télévision évidemment, elles regardent des séries sur Netflix. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'on comprend ce qui se passe. Ce n'est pas la même chose. Laurent Alexandre, que vous verrez demain ou après-demain, je ne sais pas, et comprend 1 milliard de choses supplémentaires par rapport à mes filles. Et pourtant, il doit avoir 60 ans ou quelque chose comme ça. Et j'ai rencontré Yann Lequin, qui est le pape de l'intelligence artificielle dans le monde, qui, vous savez, est le patron de l'IA chez Facebook, et donc un des inventeurs, peut-être l'inventeur principal de ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage machine le plus performant. Et c'est un Breton qui doit avoir maintenant une 60aine d'années, c'est pas un gamin. Et lui, il sait comment ça marche, je peux vous dire. Voilà. Donc ce qui est intéressant dans les nouvelles technologies, moi je suis absolument passionné par ça, mais c'est encore une fois à la fois comment ça fonctionne et puis quelles seront les retombées de l'intelligence artificielle dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Ce sera énorme, ce sera colossal. Cette révolution de l'intelligence artificielle elle va changer nos vies davantage dans les 30 ans qui viennent que dans les 3000 ans qui précèdent. Voilà, donc ça va être colossal. Et donc c'est vous qui allez vivre là-dedans et donc vous avez tout intérêt à comprendre ça et pas simplement à l'utiliser, c'est pas la même chose. Voilà. Merci beaucoup, monsieur.